que dit, le Seigneur lui-même avait dit, parmi les signes qui caractérisent son retour, le Seigneur a dit quoi? Il a parlé sur la montée des faux prophètes. Le Seigneur a dit, ils séduiront beaucoup de gens. Dans un autre langage, les faux prophètes auront de grandes églises. C'est ça, en fait, la pensée. Quand le Seigneur dit, ils séduiront beaucoup de gens, c'est-à-dire, ils auront de grandes églises que vous. Donc, tous les méga-churches que vous voyez, eux, attention, vérifiez la doctrine. Vérifiez la doctrine. Je vous avais dit, donner quelques signes ici. Déjà, les églises des assemblées de Dieu, tout ce qui est assemblée de Dieu, des églises protestantes, les ismes, les istes, c'est l'épicentre des fausses doctrines. L'église catholique, n'en parlons pas. Témoins de Jéhovah, n'en parlons pas. Kintoadi, n'en parlons pas. Toutes ces églises-là. Souffrez un peu que je cite les noms, peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas tellement les choses. Parce que nous avons des chrétiens qui sont prêts à aller même en Kamba, aller récupérer l'eau d'un Kamba pour pulvériser, je ne sais pas, des esprits qui... qui lui cassent la tête dans sa maison. Nous avons des chrétiens comme ça. Il peut aller chez l'impévalon, on lui donne l'homme mélangé avec du sel, tout ça. Nous avons des chrétiens qui vont voir certains prophètes qui fabriquent du jus du pétrole. Oh non, si tu bois ce jus, tu seras guéri. Nous avons des chrétiens comme ça, qui n'ont pas la connaissance. Parce qu'ils voient les messieurs qu'on fait sur Jésus, parce qu'ils voient, ils parlent de Jésus, ils font des choses comme nous, et bien ils disent que voilà, c'est divin, c'est de Dieu, il n'y a rien de satanisme ici. Attention! Les pharisiens croyaient à la résurrection, ils croyaient à la résurrection comme le Seigneur croyait à la résurrection. Ils croyaient à la résistance des âges. Au fait, ils avaient la même croyance que les apôtres dans un certain domaine. Mais sauf que leur doctrine était basée sur leur tradition. Ils mettaient leur tradition avant tout que les commandements du Seigneur. Lisez Matthieu 15. Le Seigneur dit quoi? Vos traditions sont des traditions d'hommes. Vous annulez les commandements de Dieu au profit de ces traditions. C'est ça ce que le Seigneur leur dit. Et si vous allez dans les églises dont je citais le nom tout à l'heure là, si vous voulez travailler avec, et vous trouverez des dogmes, vous trouverez des liturgies. Avant de travailler avec eux, vous devez d'abord croire à ces dogmes, à ces liturgies. On va vous avaler cela comme du Coca-Cola. Il faut d'abord croire à ces dogmes. Si vous ne croyez pas à ces dogmes, et vous êtes mal barré. Il faut d'abord croire à ces dogmes. Si vous ne croyez pas à ces dogmes, et vous êtes mal barré. Désolé, j'ai baissé un peu le son ici. On va vous avaler cela comme du Fanta. Il faut croire à les dogmes. Je vous avais parlé d'un dogme ici. Je vous avais parlé sur la doctrine de la Trinité. Attendez, quand on touchera, si je crois en ce mois, déjà, en ce mois de juillet, je crois qu'on va commencer déjà à vous parler sur les 23 grandes lignes. Parce qu'on en a 23 grandes lignes de fausses doctrines. Il y en a plein, mais le Seigneur m'avait mis à cœur de parler sur 23. On parlera. Parce que la doctrine de Trinité est un dogme, est une fausse doctrine. Vous trouverez cette doctrine dans les églises que je vous ai dites là. Si vous voulez travailler dans ces églises où il y a cette doctrine, il faut croire d'abord à ces dogmes. Si vous ne croyez pas, même si tu es meilleur pasteur, voilà, je ne sais pas, tu reçois des révélations, tu réalises des miracles. Si vous ne croyez pas à ces dogmes, on va vous mettre dehors. Vous n'allez pas travailler avec eux. Vous voyez, c'est l'esprit pharisaïque. Cet esprit ne s'était pas arrêté au temps des pharisiens, mais c'est un esprit qui est descendu jusqu'à notre temps. Ces gens-là annulent carrément la parole de Dieu au profit de ces dogmes. Mais ces dogmes-là, si vous vérifiez dans les Écritures, bien aimés, vous trouverez nulle part où les apôtres ont donné un enseignement sur la doctrine de la Trinité. Nulle part. Les apôtres nous ont présenté un seul Dieu. Un seul Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous allez dans ces assemblées-là, on vous parle, on vous présente trois dieux. On dit que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Père. On vous présente au moins trois dieux.
Et puis on va ajouter un élément, on va vous mentir un tout petit peu, on dit, mais ils travaillent d'un commun accord, ils sont pas trois, ils sont... Bien aimé, ça va vous faire mal à la tête cette doctrine. Mais il faut croire bizarrement comme on te les présente. Des fausses doctrines. La raison pour laquelle nous sommes en train de vous donner ces enseignements, parce que, bien aimé, partout où la fausse doctrine est enseignée, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Si vous priez dans une église où la doctrine est fausse, bien aimé, vous n'avez pas la vie, vous n'aurez jamais la vie. Vous ne serez jamais sauvés. Voilà pourquoi vous êtes des responsables au fait de vos âmes. Vous êtes comme des sentinelles. C'est ça ce que le Seigneur dit dans Luc chapitre 21, verset 36. Il dit, soyez vigilants. Le Seigneur ne dit pas quelqu'un d'autre va être vigilant à ta place. Toi-même, tu dois être vigilant. En d'autres termes, tu es la sentinelle de ton âme. Nous avons nos bien-aimés qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ils plairaient. Je vous avais dit ici, bien-aimés, attendez. Si Christ tarde à venir, nous ne sommes pas des éternels quant à la chair. Nous allons passer. Mais la question est celle de savoir où passeras-tu ton éternité. Parce que nous avons des chrétiens qui sont morts. Ils se retrouvent en enfer, ils plairent. Ils plairent au nom de qui? Au nom de leurs bergers. Qui sont restés ici sur la terre. Qui sont en train d'haranguer le foule pour les entraîner où? Dans les shéols. En enfer. Ils plairent, Seigneur. Moi, je ne savais pas que mon pasteur était un faux prophète. Je ne savais pas, Seigneur. J'étais innocent. Le Seigneur dit, oui, je crois à ce que tu dis. Tu ne savais pas que ton pasteur était un faux prophète. Mais sauf que tu avais la Bible. Pourquoi tu ne la méditais pas? Vous voyez? Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La Bible dit quoi? Médite-le jour et nuit. Pourquoi tu dois méditer? La réponse se trouve toujours dans Josué 1:8. Le Seigneur dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc c'est-à-dire cette méditation que tu es en train de faire t'aidera à savoir comment est-ce que t'aidera plutôt à savoir comment est-ce que tu dois agir quand tu écoutes la parole. C'est ça l'esprit béréen. Les Béréens étaient comme ça. Ils écoutaient la parole, mais ils appliquaient Josué 1:8. Quand ils écoutent la parole, ils examinent, ils disent, moi j'avais médité. Mais ce qu'il dit là, moi, ce n'est pas ça ce que moi je lis dans la Bible. Ce n'est pas ça. La Bible a dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur prêchait était exact. Mais les chrétiens que nous avons aujourd'hui, ce sont des chrétiens sentimentaux. Le pasteur, il vous raconte le voyage qu'il a effectué aux États-Unis d'Amérique. Il était allé acheter un petit milou là-bas. Il va vous raconter cette histoire. Il dit, ce milou, il est très méchant. Il refuse de manger la nourriture africaine. Il refuse, il ne mange pas. Vous voyez, les chrétiens disent, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut dire un Amen à ça? L'Amen, c'est tout un homme dans la Bible. L'Amen, c'est Jésus. C'est ça ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse. Jésus se présente lui-même comme un Amen. C'est-à-dire, quand on vous présente Jésus, on vous présente la parole, si vous voyez Jésus passer dans les Écritures, c'est ainsi que tu peux crier l'Amen, parce que tu l'as vu. Mais tant que tu n'as pas vu Jésus passer dans les Écritures, on vous raconte des niaiseries, vous dites Amen. Vous dites Amen par rapport à quoi? Mais tant que tu n'as pas vu Jésus passer dans les Écritures, on vous raconte des niaiseries, vous dites Amen. Faisons attention. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à vous maintenant de savoir comment est-ce que vous allez agir par rapport à cela. J'ai dit, hein, parce que malgré nous sommes en train de crier là, nous sommes en train de sonner le chauffard, mais il y a des chrétiens qui continuent à prier. Il sait dans sa conscience que ce que le bien-aimé Thierry dit là, moi dans mon église, il y a des fausses doctrines, il y en a, il y a ça. Mais entendez, hein, je crois en ce mois de juillet, on va vous parler sur chacune des grandes lignes. On va vous expliquer des fausses doctrines. Parmi ces grandes lignes, il y en a pas mal de fausses doctrines. Peut-être par la grâce de Dieu, les écailles tomberont encore sous vos yeux. Donc vous remarquez l'esprit pharisaïque
Et qu'est-ce que faisaient qu'est-ce qui était enseigné par les pharisiens? Les pharisiens, ils avaient la Torah entre leurs mains. Ils croyaient à la résurrection comme le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres. Ils croyaient aussi à la résurrection des morts. Mais regardez qu'est-ce qui était enseigné dans leur synagogue. Les pharisiens, quand ils sont devant la Torah, c'est-à-dire devant leur Bible, ils récupéraient seulement ce qui touchait la chair, ce qui les intéressait. Est-ce que vous voyez cela? Regardez par exemple dans Matthieu 23, 23. Le Seigneur est en train de lancer les paroles de malédiction sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient beaucoup plus quoi? La dîme. Le Seigneur dit, malheur à vous pharisiens et scribes. Pourquoi le Seigneur est en train de leur lancer la parole de malédiction? Le Seigneur dit, hypocrite. Je vous avais expliqué l'hypocrisie ici. Il ne faut pas le comprendre, le prendre au sens littéral du terme. Non. L'hypocrisie dont le Seigneur parle ici dit hypocrite parce qu'il a répété ça plusieurs fois dans Matthieu 23. C'est les levains. C'est un faux enseignement. C'est ça ce qui veut dire l'hypocrisie. En d'autres termes, le Seigneur dit de faux enseignants. Mais maintenant, le Seigneur dit quoi? Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Tout ce qui leur intéressait dans la Torah, c'était la dîme de la menthe, la dîme du cumin, c'est-à-dire tout ce qui touche la chair.